Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Christian Gillet, chers collègues conseillers départementaux et régionaux, chers collègues maires, chers collègues présidents d'intercommunalités. Je veux d'abord remercier le président Christian Gillet pour son invitation au Forum départemental des territoires qui réunit l'ensemble des élus du Maine-et-Loire. Crise sanitaire oblige, c'est par visioconférence que je m'exprime. Mais j'ai beaucoup de plaisir à vous adresser ce message, d'autant plus sincère que je suis depuis longtemps convaincu de l'importance d'un partenariat équilibré entre la collectivité départementale et les communes et les intercommunalités. Et ma rencontre avec de nombreux élus locaux ces dernières semaines m'a conforté dans cette conviction. Le Maine-et-Loire est un territoire de référence en termes de coopération. C'est un territoire qui a vu se multiplier les communes nouvelles et parallèlement a réduit le nombre d'intercommunalités. J'ai le souvenir de l'Assemblée générale des maires de votre département, Assemblée générale à laquelle j'ai participé. Cette nouvelle organisation assure un maillage de l'ensemble du territoire départemental, car elle a su préserver aussi, et c'est essentiel, une relation de proximité. Je sais que chacun des maires des 177 communes bénéficie d'un dialogue pour un accompagnement personnalisé qui permet de porter les projets particuliers de chaque territoire. Le département est une collectivité incontournable dans l'organisation territoriale de notre pays. Comme la commune, le département est ancré dans la vie des Françaises et des Français. S'il en était besoin, il a trouvé une nouvelle légitimité en tant qu'échelon de proximité pour l'action publique, particulièrement illustrée lors de la crise sanitaire qui malheureusement n'est pas encore achevée. Le Sénat examinera prochainement des propositions de loi pour le plein exercice des libertés locales. Plusieurs dispositions visent à renforcer le département, notamment dans le pilotage des politiques de solidarité sociale et territoriale, leur confiant notamment un pouvoir accru de tarification sur les EHPAD et les établissements médico-sociaux pour personnes en situation de handicap. Au-delà de la place des départements, nos propositions, c'est aussi des mesures de bon sens. C'est par exemple de garantir l'autonomie financière des collectivités en inscrivant dans la Constitution le principe qui décide paie. À court terme, c'est la demande d'un moratoire sur la réforme actuelle de la fiscalité locale. Je pense à la taxe d'habitation et à l'enchaînement taxe d'habitation, foncier bâti. C'est enfin de permettre plus de souplesse dans l'organisation des relations entre collectivités, et notamment entre communes et intercommunalités, avec une coopération intercommunale à la carte, au fond librement choisie par les communes. Les propositions du Sénat constituent une base de travail, sans attendre la loi 3D sur laquelle s'est engagé l'exécutif. Je rappelle que le Sénat, début juillet, a contribué au plan de relance en proposant 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales, au moment où le président de la République a demandé à Richard Ferrand et moi-même quelles étaient nos contributions au plan de relance. Alors maintenant, il faut passer de la parole aux actes. Mes chers collègues, je vous souhaite un plein succès pour ce forum. Je souhaite réussite au Conseil départemental pour la mise en œuvre de ces politiques en faveur des communes et de leurs intercommunalités, au bénéfice des habitants du Maine-et-Loire et de ce si beau territoire où la douceur est en même temps synonyme de raison et de progrès.